Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule vidéo sur comment bien préparer votre présentation orale en vue de votre dernière présentation en marketing électronique. Donc, le but de la capsule, c'est vraiment de vous outiller sur comment bien vous préparer, puis aussi de répondre aux questions là, qui me sont posées le plus souvent dans les années antérieures par rapport à cette présentation-là. Et évidemment, de voir comment on peut fonctionner là, dans une méthode à distance. Je vais partager avec vous mon écran pour qu'on regarde ensemble ce qui était le travail à faire à la base. Donc, on avait prévu que les présentations orales allaient avoir lieu le 18 et le 17 avril. Bien évidemment, ça n'aura pas lieu à ces dates-là. Donc, vous avez jusqu'au 15 mai, tel qui est écrit dans l'aide-mémoire que je vous ai fourni, pour faire votre présentation orale finale. Moi, je n'ai aucun problème à ce que vous la fassiez avant cette date-là, en autant que vous ayez réalisé toutes les étapes de l'aide-mémoire. Quand vous serez rendu à faire votre présentation, bien, prenez rendez-vous avec moi et on s'organisera. Sachez toutefois, comme je vous disais, que la date limite, c'est vraiment le 15 mai. Vous allez disposer de 20 à 25 minutes pour faire votre présentation orale et il y aura une période de questions si jamais il y a des points qui demeurent nébuleux ou du moins clairs à la fin de votre présentation orale. Vous pouvez inviter les représentants de l'entreprise à assister à distance, bien sûr, à votre présentation. Je peux vous aider aussi au niveau technique là, pour aider les entrepreneurs à se connecter avec nous sur Zoom. Par contre, exceptionnellement cette année, bien, leur présence n'est pas obligatoire. Sachez par contre que je vais enregistrer sous forme de vidéo, un peu comme je suis en train de le faire présentement, la réunion Zoom pour que vous puissiez par la suite faire parvenir votre vidéo à l'entrepreneur. Mais des fois, c'est le fun d'avoir les réactions puis les commentaires en direct parce que souvent, en fait, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement de questions pour vous, mais beaucoup de louanges à vous faire et de beaux commentaires positifs sur votre travail. Donc, à vous de voir comment vous allez gérer cette portion-là. Pour le contenu, vous devez parler des concepts suivants. Donc, évidemment, présenter rapidement l'entreprise, présenter les éléments clés de c'était quoi votre stratégie par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés au départ, présenter votre blog, présenter votre page Facebook, mais surtout les statistiques qui viennent avec ça. Puis, je vais vous montrer dans un instant comment aller chercher ces statistiques-là. Présenter aussi les autres médias sociaux que vous avez utilisés et ça a été quoi les retombées de l'utilisation de ceux-ci, de faire un bilan des bons coups, des moins bons coups et finalement, évidemment, de faire des recommandations à l'entreprise par rapport à l'expérience que vous avez vécue sur les médias sociaux. Surtout que cette année, pour vous, on peut dire que vous avez vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Là, on ne gère pas des crises de pandémie mondiale à tous les jours sur les médias sociaux. Donc, il y en a certains parmi vous qui ont eu à faire face à ça sur les différentes plateformes. On va regarder par la suite la grille de correction. Dans un premier temps, comme je vous disais, assurez-vous de me faire un court résumé de l'entreprise et de miser sur les objectifs. N'oubliez pas qu'un objectif doit tout le temps être SMART, donc assurez-vous que vos objectifs le sont. Et surtout, au niveau de l'entreprise, bien, en temps normal, vous êtes supposé de vous adresser à l'entrepreneur et à moi. Donc, ce n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir une description très exhaustive. De toute façon, vous allez voir qu'en 20-25 minutes pour présenter l'ensemble des choses auxquelles je m'attends, ça va passer assez vite et vous allez devoir vous contraindre à l'essentiel. Le point 2, c'est est-ce que votre présentation de la stratégie met sur justement les éléments essentiels? Est-ce que le fil conducteur est facile à comprendre pour le client? Gardez en tête que vous vous adressez à des entrepreneurs qui souvent n'ont pas la même connaissance des médias sociaux et du web que vous. Donc, essayez d'être concis, d'être simple aussi dans les mots que vous utilisez et pensez que vous vous adressez à quelqu'un qui n'a jamais fait ça, la gestion de communauté. C'est la meilleure façon là, d'être clair dans ce que vous allez faire.
La présentation maintenant du blog est claire et mise sur les avantages. On a vu c'était quoi les avantages pour une entreprise de posséder un blog. Donc ça, c'est des avantages plus généraux pour toutes les entreprises, mais peut-être que dans votre expérience personnelle à vous, vous avez vu d'autres avantages qui étaient pertinents pour l'entreprise que vous représentez. Donc, c'est là-dessus davantage que je veux que vous misiez, en plus évidemment de nous montrer le blog que vous avez fait. Le point 4, maintenant, je vous demande de me présenter la page Facebook et de bien la présenter selon des indicateurs. Pour faire ça, je vous invite à... en fait, je vais aller vous le montrer directement sur Facebook. Donnez-moi un instant. Je vais partager avec vous mon écran. Donc ici, on se retrouve sur la page Facebook de Techniques administratives. Sur l'ensemble de vos pages d'administration, vous allez avoir ici l'onglet Statistiques. C'est ici que je veux vous montrer certaines choses. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez tomber premièrement sur une overview, un résumé en fait de toutes les statistiques de votre page. Vous pouvez regarder ça, mais moi, je vais surtout attirer votre attention sur certains onglets qui, à mon avis, ont beaucoup plus de pertinence avec ce qu'on fait comme travail. Ici, à gauche, vous avez plusieurs onglets de statistiques. Le premier que je vous invite à consulter, c'est les mentions j'aime. Quand vous allez là-dedans, vous pouvez choisir ici l'horizon de temps où vous voulez sortir les statistiques. Donc, par exemple, ici, là, je pourrais décider à partir de février jusqu'à ce jour, quelles sont les statistiques des gens qui aiment la page de techniques administratives. Et on peut voir l'évolution. Donc, on a passé de 760 à 768, 768 en date d'aujourd'hui. Et ici, bien, vous pouvez voir en rouge les moments où on a perdu des abonnés et en bleu, le moment où on a gagné certains abonnés. Là, c'est bleu pâle parce que ce sont des mentions j'aime ici qui sont organiques. Ça veut dire qu'on a eu ces mentions j'aime-là sans faire de publicité payante sur Facebook. Si on avait fait de la publicité payante et qu'on aurait acquéri des nouveaux abonnés par rapport à ça, bien, à ce moment-là, notre pic aurait été bleu foncé. C'est comme ça qu'on peut voir, qu'on peut distinguer si nos abonnés proviennent de référencement qui est organique ou de référencement qui est payant. Ensuite, on peut voir aussi la provenance des différentes mentions j'aime. Donc, vous avez un code de couleur ici. On peut voir en mauve que c'est quand des gens ont cherché la page de techniques administratives via l'onglet de recherche de Facebook. On peut voir aussi des fois que ça provient directement de notre page ou du fil d'actualité de quelqu'un. Quand un ami d'un ami a commenté quelque chose de technique administrative et que ça apparaît sur son fil d'actualité. Fait que ça, je pense que ça vous donne de l'information quand même assez pertinente sur la provenance puis l'évolution des j'aime que vous avez acquéris dans les dernières semaines. Par la suite, l'autre onglet ici à gauche que je vous invite à aller consulter, c'est celui de publication. C'est, à mon avis, le plus pertinent et celui qui va vous donner le plus d'informations, entre autres pour faire vos recommandations à l'entrepreneur. Ici, vous avez par jour, du dimanche au samedi, combien d'abonnés de votre page sont en ligne et à quel moment ils sont en ligne. Si je regarde rapidement pour techniques administratives, on va voir que c'est le mardi où il y a le plus de gens qui sont connectés, qui sont en ligne sur Facebook, parmi ceux qui aiment la page de techniques administratives. L'autre chose que vous pouvez faire suite à ça, c'est d'aller voir les heures où les gens sont le plus actifs. Évidemment, là, vers 2 heures du matin, bien, il y a juste 58 personnes qui sont encore en ligne sur Facebook. Mais si on regarde vers 9 heures, bien là, il y a 450 personnes. Quand vous allez faire vos recommandations à l'entreprise, bien, ça serait bien, ça serait judicieux de lui proposer des journées et des heures qui sont plus propices pour faire ses publications en vue tout le temps d'avoir le plus de portée. Dans le bas de cette page-là, vous avez l'ensemble des publications qui ont été faites sur la page Facebook de l'entreprise que vous gérez. Facebook a
quantifier, a genré, si on veut, là, chacune des publications. Donc, est-ce que c'est une publication où il y avait un lien? Est-ce que c'est une publication qui est un statut, une photo, une vidéo, etc.? Et vous pouvez voir la portée de chacune des publications. La portée, c'est le nombre de fois où votre publication est apparue dans le fil d'actualité de quelqu'un. Soit parce que la personne, elle est abonnée à votre page, soit parce qu'un ami l'a partagé, a commenté ou quelque chose comme ça. Si on regarde dans la dernière semaine, bien, la publication qui a eu le plus de portée, c'est le message de Martin qui parlait justement du retour en classe. Donc, j'imagine que ça a suscité quand même beaucoup d'intérêt de la part, entre autres, de nos étudiants. Donc, c'est pour ça que ça a été si souvent imprimé dans le fil d'actualité des gens. Bien, c'est parce qu'il y a eu des interactions et des réactions. On peut le voir ici. Donc, en bleu, on voit qu'il y a 27 personnes qui ont cliqué sur cette publication-là. Donc, ils ne l'ont pas juste vu passer dans leur fil d'actualité, ils ont pris le temps de cliquer dessus. Et il y a 12 personnes qui ont fait une réaction, soit avec les émoticônes, soit en commentant ou en partageant. Évidemment, habituellement, plus on a de réactions au niveau de l'onglet rose, bien, ça devient exponentiel au niveau de l'onglet bleu-violet. On peut regarder là, qu'est-ce qui a eu le plus d'interactions dernièrement. Bien, les compétitions académiques ici, c'est toujours très, très winner pour la page de technique administrative. Ce qui apporte le plus d'interactions, c'est tout le temps quand on parle de vous et de vos réussites. Fait que j'en profite pour vous saluer puis vous féliciter de ça. Et c'est sans fin. Donc, toutes les publications qui ont été faites, là, vous allez obtenir les statistiques. Dernière petite chose, encore une fois, ici, si je clique sur la portée, on voit qu'il y a 256 personnes qui ont vu passer dans leur fil d'actualité la dernière publication. Mais c'est 256 qui sont organiques. Donc, encore une fois, ça fait référence au fait qu'on n'a pas mis cette publication de l'avant, on ne l'a pas boosté, on n'a pas mis d'argent en publicité payante sur Facebook pour cette publication-là. Donc, c'est pourquoi mes 256 personnes dans ma portée, ce sont 256 personnes qui sont de type organique. Si on avait décidé de mettre de l'argent pour faire de la publicité avec cette publication-là, bien, j'aurais un nombre qui pourrait être affiché en dessous de payer ou présentement, là, vous voyez un 0. Le dernier onglet que je vous invite ici à aller voir dans vos statistiques, c'est l'onglet « Contact ». Il vous permet d'avoir un profil sociodémographique des abonnés de votre page, ce qui peut être très pertinent pour adapter notre message, évidemment, aux différentes personnes. Donc, on a 52% des abonnés de la page de technique administrative qui sont des femmes, 48% qui sont des hommes. Et vous voyez la répartition des âges. On en profite pour saluer nos grands-parents ici, qui représentent 1% de notre page, mais évidemment, surtout des 18-24 et des 25-35 ans, puisque ça représente les étudiants actuellement en technique et nos anciens étudiants qui continuent de nous suivre sur la page. On peut voir aussi les statistiques par pays et par ville des différentes personnes qui sont abonnées à la page de technique administrative. À vous de voir. Des fois, c'est assez impressionnant de voir qu'un entrepreneur est établi, par exemple, à Drummondville, mais qui atteint une très grande population d'une ville avoisinante. Fait que ça peut, encore une fois, teinter vos décisions d'entreprise par rapport à ça. Je vais fermer ça ici et je vais réouvrir l'autre document avec les instructions à faire. Pour la page Facebook, bien, c'est ça. Servez-vous de l'onglet statistiques dont je vous ai parlé. Ensuite, au point 5, bien, la présentation des autres médias sociaux est claire et mise sur les avantages. Encore une fois, bien, je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi telle plateforme versus une autre et c'est quoi les avantages pour l'entreprise d'avoir, par exemple, une présence sur Pinterest versus Instagram.
Au point 6, je vous dis que la présentation doit contenir un résumé adéquat des points forts et des points faibles de votre projet. Soyez humble, là. L'entrepreneur, souvent, il n'est même pas capable de faire 10% de ce que vous avez fait par manque de connaissances, par manque de temps. Donc, il n'y a pas de honte là, à dire ce qui a bien été, moins bien été dans votre projet. De toute façon, vous et moi, je sais très bien, j'ai vu ça passer, je sais qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, et ça ne va pas vous faire perdre des points d'être honnête. Au contraire, on essaie ici de faire un bilan et vos points peut-être à améliorer bien, vous permettront à vous dans un futur de faire attention à ces points-là, puis vont aussi aider l'entreprise à ne pas faire les mêmes erreurs que vous. Fait que soyez sans crainte et soyez honnête dans ce point-là. Ensuite, au point 7, la présentation offre plusieurs recommandations réalistes. Donc, c'est correct là, de faire des recommandations, mais pourquoi je veux qu'elles soient réalistes? C'est que vous vous adressez à des entrepreneurs de PME de la région. Ça serait irréaliste là, du jour au lendemain de leur demander de s'occuper de 4 plateformes, de publier 3, 4 fois par semaine. Vous connaissez le contexte en plus actuel là, des entreprises. Donc, essayez d'être le plus réaliste possible dans tout ça. Vous pouvez très bien leur faire des recommandations en disant, bien, à court terme, voici ce qu'on vous propose. Et si vous ajoutez des ressources ou si vous avez plus de temps, bien, il serait peut-être bien dans un deuxième temps de travailler sur telle plateforme. Finalement, le dernier point sur lequel vous allez être évalué, c'est le professionnalisme, le dynamisme, le langage adéquat. Je comprends très bien que nous sommes limités par la technologie, entre autres au niveau du langage non verbal puis du fait qu'on est à distance. Ça apporte son lot de défis, oui, mais en même temps, bien, ça nous pratique à l'avenir. Le marché du travail ne sera plus jamais comme avant et probablement que le télétravail sera pas mal au cœur de beaucoup de discussions. Donc, pourquoi dès maintenant ne pas commencer à être professionnel, dynamisme, soignez votre langage. Comme je vous disais, cette vidéo-là va être enregistrée et va être envoyée à l'entrepreneur. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas bien faire les choses. Et bien maîtriser tout ça, là, le micro, la webcam. Vous avez sûrement vu, comme moi, sur les médias sociaux cette semaine, des gens qui ne savaient pas trop comment fonctionnait la vidéoconférence et qui ont créé des moments assez loufoques. Donc, on va espérer que ça ne nous arrive pas à nous. Ça fait le tour de ce que je m'attends comme contenu pour la présentation orale. Maintenant, au niveau des fonctionnalités pour Zoom, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes assez à l'aise avec l'outil. Sachez toutefois que je peux vous aider. Il n'y a aucun problème si jamais vous voulez tester des choses avec moi avant. Ça va me faire plaisir de l'essayer. Il y a peut-être juste la fonction de partager son écran là, qui est moins évidente pour tout le monde. Donc, je vais tout simplement vous expliquer comment moi je fais. Si vous regardez là, dans le bas de votre écran actuellement, vous avez une bande noire avec l'ensemble des dispositifs prévus pour Zoom. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Share Screen. Donc, c'est un carré avec une petite flèche vers le haut. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et Zoom va vous demander lequel de vos écrans d'ordinateur vous voulez partager. Donc, par exemple, moi, au préalable, j'avais ouvert le PDF avec les exigences de la présentation orale et j'avais aussi ouvert Internet pour vous montrer des trucs sur Facebook. Il me reste tout simplement à cliquer sur quel écran je veux partager avec vous. Donc, si je clique, par exemple, sur mon onglet de Facebook et que je clique sur le bouton bleu « Share », ça me permet de vous montrer la page Facebook. Si maintenant, je veux retourner au fichier PDF, je clique en haut de mon écran. Vous allez voir un petit onglet rouge qui apparaît qui s'appelle « Stop Share ». Donc, je clique dessus. Et là, ben, ça dit à Zoom, arrête de partager la fenêtre Internet. Maintenant, Roxane veut partager autre chose. Donc, je retourne en bas et je sélectionne cette fois-ci le fichier PDF. Je clique sur Share et vous retrouvez à nouveau le document PDF. Sinon, pour inviter des gens à votre réunion Zoom, encore une fois, dans le bas, vous avez un petit onglet là, qui s'appelle « Invite ».
Donc, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir en bas un bouton qui s'appelle « Copie URL ». Vous cliquez là-dessus et ça va vous donner le lien à envoyer à la personne que vous voulez qui se joigne à votre réunion. Vous avez aussi à droite le mot de passe, là, le meeting password qui va être requis pour joindre la réunion. Donc, ce sont les deux informations que vous devez envoyer à la personne que vous voulez joindre sur la même réunion que nous. Sinon, pour ce qui est de l'enregistrement de votre présentation orale, bien, je vais m'en occuper. Donc, vous n'avez pas besoin de vous familiariser avec cet onglet-là. Par contre, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est ce qui met fin à notre première capsule sur comment je prépare ma présentation orale. La prochaine capsule sera sur votre travail écrit. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.